Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Bientôt la reprise économique dans l'UMOA, le taux de croissance estimé à 5,8% en 2021 contre environ 1%. C'est ce qu'a annoncé Alassane Ouattara, président de l'exercice des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Lors de la 22e session de l'organisation, il a appelé les dirigeants des 8 pays à renforcer les actions. Législative 2021, ils sont 26 candidats indépendants élus. Certains ont déjà remis leur victoire à leur parti d'origine. D'autres sont l'objet de convoitises des groupements politiques. Quelle orientation pour les indépendants n'étant affiliés à aucun parti politique? À suivre le dossier dans ce journal. Et dans ce journal, on fera le tour des magasins. C'est bientôt la fin des soldes. Il reste à peine une semaine pour acheter à bas prix, jusqu'à 70% de remise. Les clients se hâtent pour profiter des baisses pratiquées par les commerçants. Il y a entre autres des vêtements prêts à porter et des appareils électroménagers. Et puis le président américain face à la presse ce jeudi, Joe Biden a fixé un objectif de 200 millions d'injections de vaccins contre la Covid-19 dans ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Il a relativisé l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis. Il estime que cela n'est pas lié à sa politique migratoire. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tenue ce jeudi, une 22e session ordinaire par visioconférence. Elle était dirigée par le président Alassane Ouattara en sa qualité de président en exercice de l'UMOA. Les travaux ont porté sur les défis sécuritaires, sanitaires et économiques auxquels sont confrontés les États de l'Union. Cette année, les voyants s'annoncent au vert dans la zone monétaire. Le point avec Mahama Traoré. Initialement prévue à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est finalement tenue par visioconférence en raison de la Covid-19, une pandémie qui frappe de plein fouet l'espace UEMOA avec plus de 119 000 cas confirmés, dont 2109 décès à la date du 15 mars dernier. Outre les conséquences sanitaires, la Covid-19 a aussi ralenti les activités économiques de la zone franc. Dès l'entame des travaux de ce sommet, le ministre togolais de l'économie et des finances, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, a dressé l'état des lieux. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la crise sanitaire de la Covid-19 a eu des effets néfastes sur l'activité économique au sein de l'UEMOA, qui a connu un fort ralentissement. Le taux de croissance du PIB, initialement attendu à 6,6% en 2020, est ressorti à 0,9% en raison de la baisse générale de l'activité, en particulier dans les secteurs de manufacture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le niveau général des prix a progressé de 2,1% en 2020, après une baisse de 0,7% en 2019, sous l'effet du renchérissement des denrées de grande consommation, consécutif aux difficultés d'approvisionnement des marchés. Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire s'est aggravé de 3,4 points de pourcentage du PIB pour s'établir à 5,8% en 2020, en raison de la forte progression des dépenses, notamment celles enregistrées par la riposte contre la pandémie dans un contexte de quasi-stagnation des recettes. Le chaos a pu être évité grâce aux différents plans de soutien et de relance engagés par les gouvernements des États membres. L'appui de la Banque centrale et des institutions financières de l'Union a également facilité la mobilisation de plus de 1172 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux. Avec le début des campagnes de vaccination contre la Covid-19, l'espoir d'une reprise économique est permis au sein des pays de l'UEMOA. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union avec un taux de croissance estimé à 5,8% en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les États membres. À cet égard, des mesures vigoureuses sont engagées par les organes et institutions communautaires pour soutenir et accompagner les efforts des États. Dans ce cadre, la BCEAO, en concertation avec l'agence UMOA Titres, a lancé les obligations de relance
pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ces plans. J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, des progrès importants sont également notés dans le processus d'intégration de l'Union, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des organes et institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Au terme des travaux de ce sommet, il a été décidé de la poursuite des efforts d'intégration sous-régionale et de l'accélération des campagnes de vaccination des populations contre la Covid-19. Les chefs d'État ont également fait le point de la situation sécuritaire de la zone UEMOA et défini un cadre institutionnel au renouvellement des organes, ce qui permettra à chaque pays membre d'être représenté dans les instances dirigeantes. Autre décision importante, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, succède au président Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est une rencontre qui est soldée par un communiqué final que je vous invite à suivre. La conférence, après avoir entendu le rapport des actions mises en œuvre par les organes et institutions de l'UEMOA en 2020 pour soutenir l'activité économique dans le contexte de cette pandémie, ainsi que des actions prévues pour l'année 2021, exprime toute sa satisfaction aux initiatives prises par les institutions communautaires pour soulager les populations vulnérables, soutenir l'économie, en particulier les petites et moyennes entreprises. Elle les exhorte à poursuivre dans cette voie. La conférence note avec satisfaction le rapport de la commission de l'UEMOA sur la situation de la COVID-19 de l'Union et adopte les principales recommandations relatives à la facilitation de la circulation transfrontalière des personnes et des biens. À cet égard, elle fixe à 5 jours, à compter de la date de prélèvement de l'échantillon, la durée de validité des tests de dépistage à l'entrée et au départ des aéroports des États membres. La conférence décide de la reconnaissance mutuelle des résultats des tests Covid réalisés par les structures nationales habilitées. Elle fixe à 25 000 francs CFA le coût du test de dépistage de la Covid-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien à compter du 1er mai 2021. La conférence encourage la réouverture progressive des frontières terrestres dans le respect des exigences sanitaires requises. En temps opportun, le coût du test de dépistage de la COVID-19 sera fixé à 5 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant les voies terrestres. Elle exhorte tous les États membres à prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre de stratégies nationales de vaccination des populations cibles contre la maladie à coronavirus. C'était un extrait du communiqué final de la 22e session ordinaire de l'UEMOA tenue ce jeudi par visioconférence. Et toujours dans l'agenda du chef de l'État hier, le président de la République a échangé avec Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est en fin de mission. Il a fait ses adieux au chef de l'État à qui il a exprimé sa gratitude pour son soutien durant son mandat. Jérôme Kofi Abolin. Mohamed Ibn Chambas est reçu ce mercredi 24 mars 2021 au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est venu informer le président Alassane Ouattara de la fin de sa mission. Il a indiqué être heureux de rencontrer le chef de l'État ivoirien
pour lui exprimer sa gratitude en vue du soutien constant qu'il lui a apporté durant son mandat. J'ai renouvelé les considérations du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, au président Ouattara, à son gouvernement et au peuple ivoirien, à l'occasion de la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et la sous-région tout entière. Ma mission de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel arrive à son terme. J'ai exprimé ma gratitude au président Ouattara pour la confiance et la considération qu'il m'a accordée tout au long de mon mandat. Ceci a grandement contribué au renforcement de la partenariat entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies. Le responsable onusien a par ailleurs saisi cette occasion pour rendre hommage à l'État ivoirien. Il a salué la détermination des autorités à promouvoir la réconciliation nationale et bâtir une Côte d'Ivoire stable et prospère sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et l'actualité, c'est aussi la pré-législative. Bientôt l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, mais le scrutin doit reprendre dans certaines localités. Nous recevons le porte-parole de la commission électorale indépendante pour en parler. Émile Brotier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez un communiqué à nous donner. Merci. Communiqué. La commission électorale indépendante a proclamé solennellement le 9 mars 2021 les résultats provisoires des élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Suite aux contestations dont le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre du contentieux électoral, les résultats des élections ont été annulés dans 4 circonscriptions électorales, à savoir circonscription numéro 011, Bélo, Kouékan, Kouna, Ouaninou, Saboudougou et Santa, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 85, Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 148, Dabouyo et Gueyo, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 174, Dobo et Grand-Berbi, communes et sous-préfecture. Au regard de ce qui précède, et en attendant la reprise des élections dans les circonscriptions électorales ci-dessus mentionnées, les résultats provisoires précédemment proclamés le 9 mars 2021 sont devenus définitifs. En conséquence, sont déclarés définitivement élus les candidats dont l'élection n'a pas été annulée par le Conseil constitutionnel. La liste nominative des députés élus pour la législature 2021-2025 sera transmise à l'Assemblée nationale. De nouvelles élections seront organisées à une date qui sera fixée ultérieurement dans les 4 circonscriptions électorales où les résultats du scrutin initial ont été annulés, ainsi que dans les circonscriptions numéro 203, Séguéla commune, dont le siège est vacant, et numéro 097, Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla, commune et sous-préfecture, où il avait été sursis à la tenue du scrutin, fait à Abidjan le 25 mars 2021 pour la commission électorale indépendante, le porte-parole Émile Brotier. Monsieur le porte-parole, on ne vous laisse pas partir sans vous poser une ou deux questions. La rentrée parlementaire, c'est le 1er avril. Apparemment, on n'a pas encore de date pour la reprise de ces partiels. Ben oui, à temps utile, nous allons vous donner les dates. Alors, si nous prenons juste le cas de Séguéla, par exemple, où le titulaire est décédé, est-ce que le suppléant, par exemple, peut postuler? Ben écoutez, pour le moment, nous nous attelons à organiser ces élections qui vont avoir lieu dans 6 mois, au plus tard, et à ce moment-là, nous avisons.
Merci Émile Brotier, le porte-parole de la commission électorale indépendante avec qui nous avons évoqué la reprise des élections dans certaines localités, notamment 4 et les 2 autres, Arikoka et Séguéla. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le porte-parole de la commission électorale indépendante. En attendant, les vainqueurs se préparent à la rentrée parlementaire. Ils sont 26 candidats indépendants qui ont été élus. N'ayant pas été retenus par leur parti politique, ils ont bataillé pour avoir des sièges à l'hémicycle. Certains ont déjà remis leur victoire à leur parti d'origine pendant que d'autres sont l'objet de convoitises des groupements politiques qui veulent consolider leur présence à l'Assemblée nationale, que vont décider alors ceux n'étant affiliés à aucun parti politique. Les élus indépendants à la croisée des chemins, c'est le dossier politique de ce jeudi avec Michel Digré. Nous sommes au lendemain des législatives 2021. Après la proclamation des résultats provisoires par la CEI, chaque état-major a sorti sa calculatrice pour les décomptes. Ces résultats montrent bien la suprématie du RHDP sur les autres partis politiques. Vous allez voir que sur toute l'étendue du territoire national, nous sommes présents. Le RHDP rafle 137 sièges sur 255. La coalition PDCI-EDS remporte, elle, 50 sièges. Il est vrai que le parti pouvoir a la majorité, mais on est heureux parce que Yopougon est tombé. Et ça fait plaisir. Le PDCI-RDA seul obtient 23 sièges, EDS 8 sièges, le Front populaire ivoirien 2 sièges. Pour la plateforme dirigée par l'UDPCI, Albert Mabritouakis dresse le bilan. En ce qui nous concerne à l'UDPCI, je pense que nous avons récupéré notre bastion. Nous avons présenté 9 candidats au niveau du Tempi. Nous avons réussi à faire passer 8. Donc je suis satisfait. Les indépendants, dont certains n'avaient pas été retenus par leur parti d'origine, arrivent en 3e position avec 26 sièges. Toutes ces frustrations-là, c'est évidemment vous conduisent à prendre des décisions sur votre destin vous-même. Et en ce qui me concerne, je suis obligé de prendre mon destin à bras-le-corps, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation. Et Dieu faisant grâce, les populations qui n'aiment pas du tout l'injustice ont décidé de porter le choix sur ma personne. Et je ne peux que dire merci à toute la population de Djouablin, toute la population de la Yabé, et dire que je suis tout simplement à leur disposition. Je suis président d'un parti politique, le Mouvement pour la démocratie et la justice, mais j'ai décidé avec mon staff d'aller à cette élection-là en tant que candidat indépendant. C'était donc une stratégie pour nous, pour ratisser l'âge, parce qu'on était en face de 3 grands partis politiques, le PDCI, le FPI, tendance Laurent Gbagbo, le RHDP. On voulait simplement se démarquer de ces partis politiques-là, se présenter en tant que candidat indépendant. Et je pense que nous avons bien fait de le faire parce que nous avons gagné à ce titre-là les élections. Avec 70 sièges en 2016, après la proclamation faite par la CEI, les indépendants en 2021 ne sont que 26. Qu'est-ce qui explique cette régression? Déjà en 2016, vous avez les partis politiques pro-Gbagbo qui n'étaient pas candidats. En plus, le RHDP étant allé en RHDP aux élections, les choix des candidatures étaient plus complexes et plus compliqués. Parce que quand vous avez 2 gros partis qui se mettent ensemble pour choisir, naturellement, quand c'est un candidat PDCI qui est choisi dans une zone, le candidat RDR d'alors pourrait estimer qu'il était fort et qu'il pouvait se présenter. Et ce qui a justifié qu'on avait beaucoup d'indépendants. Et le constat était clair, la plupart de ces indépendants ont rejoint rapidement leur parti politique d'origine parce que c'était juste des frustrations qui les avaient envoyés à être candidats. Aujourd'hui, ces partis sont allés séparément, donc chacun s'est retrouvé dans sa chapelle, chacun allait défendre sa chapelle. Et comme vous le constatez, c'est les partis politiques qui ont remporté la majorité. Et la plupart des gens qui ont été élus indépendants aujourd'hui sont des indépendants, pour moi, qui ont voulu vraiment aller en indépendant et qui peut-être vont nous aider à porter cette 3e voie au niveau de l'Assemblée nationale. Une 3e voie à l'hémicycle par la création d'un groupe parlementaire avec au moins 8 députés. Ce vœu de Kébéma Amadou va-t-il se réaliser vu que le mercato pour le recrutement des indépendants est déjà ouvert? Une semaine après notre élection, on a été approché par des groupements politiques.
nous sommes en train d'analyser les différentes propositions qui rentrent dans la ligne droite de notre idéologie. Et après, nous allons décider. Mais nous sommes très avancés avec quelques groupes parlementaires. Et donc d'ici 2 jours, 3 jours, vous aurez notre décision finale. J'ai reçu des coups de fil de tous les camps, pas forcément du parti au pouvoir, mais tous les partis politiques ont besoin que des gens qui sont indépendants se prononcent sur cette affaire de mercato, comme vous le dites, des députés là. Et donc j'ai été clair, j'ai même un collègue maire qui m'a appelé la dernière fois, qui voulait avoir mon avis, qui lui est proche d'un parti. Il lui a dit clairement que j'ai été élu sous la bannière indépendant. Les populations veulent qu'on change la façon de faire la politique. Elles veulent que des gens soient conformes à leur déclaration. Quand on a prononcé des propos, tenu des propos devant une population pendant une campagne électorale et qu'on a été élu sur cette base-là, il faut continuer à respecter ça. Il ne faut pas trahir les gens. Les partis politiques, eux, ont une autre lecture de cette situation, surtout lorsqu'il s'agit des indépendants issus de leur rang. Le souhait de tout parti politique, c'est de voir ces militants aller en rang serré pour soutenir les candidats retenus. Mais tout comme aussi les partis politiques, il y a toujours des gens qui se désolidarisent des choix qui sont faits et qui décident d'aller en indépendant. En tout cas, la plupart des indépendants sur le terrain ont fait savoir que s'ils gagnaient, ils ramenaient leur victoire au RHDP. Maintenant qu'ils ont gagné, pour nous, c'est une formalité. Cette formalité, plusieurs élus indépendants l'ont déjà remplie auprès du RHDP. Écoutez, ça a été une décision rationnelle, une décision objective. J'ai jugé qu'il était important pour moi de m'associer à cette Côte d'Ivoire plurielle, solidaire, forte, de façon à ce que nous puissions entamer, pour ne pas dire consolider le développement qui est déjà en cours et l'entamer dans les 2 sous-préfectures que je représente, qui sont Timlikro et Anoumaba. Les indépendants sortis des entrailles du PDCI RDA devront eux aussi opérer un choix. J'ai été élu par des populations, par une équipe qui m'a véritablement soutenu pour mener cette campagne-là. Si pas extraordinaire, j'ai des approches, effectivement, je me ferai fort de consulter cette base-là, de consulter les populations pour voir la conduite à tenir. Finalement, Jean-Michel Amanko a redéposé ses valises au PDCI RDA le 15 mars dernier en remettant sa victoire au président de son parti, Rikonan Bédié. Toutefois, d'autres indépendants, n'étant affiliés à aucun parti politique, entendent conserver leur statut. Dans notre vision, non, nous ne comptons pas nous affilier à un parti politique. Nous voulons rester cette troisième voie qui va parler pour tous les Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques, qui va les écouter. La séance inaugurale de l'Assemblée nationale, prévue le premier jour ouvrable du mois d'avril, permettra d'avoir une idée réelle de la nouvelle configuration de l'hémicycle. Les indépendants à la croisée des chemins, c'est le dossier politique de ce jeudi avec Michel Digré. Et c'est une perte qui reste encore dans les mémoires. Les Ivoiriens et les représentations diplomatiques à Abuja au Nigeria ont rendu hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il y avait plusieurs personnalités, dont le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, et le ministre nigérian des Affaires étrangères. Ils ont tous salué la mémoire de l'ex-chef du gouvernement, Moussa Konaté. Ambassade de Côte d'Ivoire à Abuja, au Nigeria. Cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un moment de recueillement auquel ont pris part de nombreuses personnalités diplomatiques, à savoir le représentant du ministre nigérian des Affaires étrangères, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, le vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO, les membres du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire et des représentants de la communauté ivoirienne. Tous ont salué la mémoire de ce grand homme d'État, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. On le verra avec Jean-Marc Jadi en Algérie, hommage au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. La représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire a organisé une journée en sa mémoire. La communauté ivoirienne et les autorités algériennes ont loué les qualités de l'homme. Hommage au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko à la résidence de Côte d'Ivoire à Alger. Ici, les représentants de la communauté ivoirienne et le personnel de l'ambassade, conduit par son Excellence Alphonse Vaux-Saï, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Algérie, lui dédie une journée pour louer ses services à la nation.
Durant 2 jours, Saad Mandi, représentant du ministère algérien des Affaires étrangères, et Elisabeth Wolbers, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, se sont succédés pour signer le livre des condoléances. Tous ont reconnu la dimension internationale de l'homme. Un sujet un peu plus gai. Il ne reste plus qu'une semaine pour bénéficier des achats à petit prix. En cette fin de solde, les clients se hâtent dans les magasins. Ils veulent profiter des baisses pratiquées par les commerçants de 25 jusqu'à 70% sur les articles. Il y a un peu de tout, des vêtements prêts à porter, des appareils électroménagers et même le matériel pour le bâtiment. Nos équipes en ont profité pour faire les emplettes. On fait le tour avec Lansné Bakayoko. À quelques jours de la fin des soldes, l'effervescence est toujours présente dans les magasins. Virginie Thiomoko est une habituée de ces périodes de gros rabais, mais cette année est bien particulière. Cette année, j'ai fait assez d'achats, surtout dans différents magasins. Il y a de jolis vêtements et les soldes, il y en a de 70% même. Hein. Donc vraiment, j'en ai pris pour toute la famille. Comme Virginie, des centaines de clients ont suivi aujourd'hui la piste de bonnes affaires dans cet hypermarché situé dans la commune de Marcory. À côté de ce magasin de vêtements, des rayons pour matériel électroménager et surtout des bijoux à prix d'or. Par exemple, ces bracelets-là coûtent à 15 000. Mais aujourd'hui, à cause des soldes, on peut les revendre à 10 000. Ceux-là sont à transmission, les bracelets en argent. On peut les vendre jusqu'à 25 000 derniers prix, tout ça à cause des soldes. Mais un protocole sanitaire oblige, il a fallu s'organiser pour attirer davantage de clients. On envoie des SMS, on communique même sur les réseaux sociaux. Et dit que l'année passée n'a pas été facile pour nous à cause de la Covid. Mais cette année, beaucoup de la population ivoirienne a répondu. Quand les articles à prix 18 ne sont en plus soldés, il n'est plus question d'hésiter. Malgré l'euphorie, les règles doivent être respectées. Le ministre du Commerce a instruit tous ses services à l'effet de contrôler et de vérifier que ces opérations de solde se font dans la transparence et dans la régularité. Les clients sont aussi intéressés par les produits de quincaillerie et les matériaux de construction. Des produits souvent réputés hors de prix. C'est pourquoi ces soldes, un moment très attendu par Anne-Marie Tapé pour s'équiper. Chaque jour, elle fait au moins un tour dans ce magasin sur la route de Bingerville et n'hésite pas à acheter de nombreux articles pour sa famille. J'ai une grande maison, donc ça fait que j'ai profité en même temps, aménager tout en même temps. Là, je continue encore. Depuis que je suis là, je viens à chaque fois. J'étais là hier, je reviens encore aujourd'hui. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je reviens demain encore. Même si les cas sont de moins en moins nombreux, les clients ne sont pas à l'abri d'arnaques. Le contrôleur est obligé de lui-même procéder à des calculs. Parce que hier, par exemple, nous étions dans un magasin où c'était marqué 70%. Et l'article coûtait 19 000 francs. Et c'est marqué 19 000 francs, 70%, 9 000 francs. Tout de suite, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de faire des calculs. 19 000 francs, 70%, ça peut pas être 9 000. Et c'est maintenant qu'ils vont me dire non, on s'est trompé. Mais est-ce qu'ils s'est vraiment trompé? Donc c'est tous ces petits trucs-là, ces petits détails-là qui nous intéressent en fait quand nous sommes sur le terrain. Mais dans cette surface très colorée, les choses se passent dans les règles de l'art. Vous avez le prix après la solde et vous avez le prix avant la solde. Donc nous rentrons dans tous les détails pour que le client ait une idée claire de la solde. Quand les soldes permettent de faire de bonnes affaires, il ne reste plus qu'à siroter un succulent soda sur des airs forcément mélodieux. Et on peut se permettre de belles sonorités et un bon verre à Port-Bouilly. Il n'y a pas à s'inquiéter. Une fuite de pétrole brut annoncée dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de marché de nuit. La question de cette présence d'hydrocarbures est en traitement. La société ivoirienne de raffinage a pris les dispositions pour le nettoyage des 100 litres qui fuitaient d'un pipeline. Les opérations sont en cours. On fait le constat avec Jean-Luc Bambo. C'est à la fin d'une opération de déchargement de navires de pétrole brut amarrés depuis le lundi 22 mars que la présence d'hydrocarbures a été observée à proximité du marché de nuit de Port-Bouilly. Les équipes spécialisées de la société ivoirienne de raffinage, CIR, ont été aussitôt mobilisées pour sécuriser la zone et circonscrire ce qui était en réalité une fuite d'hydrocarbures provenant d'un pipeline. Une réaction qui a permis d'éviter la propagation au sol. La société a également mis en place un système de surveillance et de sensibilisation des populations riveraines afin de garantir leur sécurité. Les opérations de nettoyage de la zone et de réparation du pipeline sont en cours.
Elles devront s'achever ce vendredi 26 mars. Ce pipeline relie la bouée maritime à la raffinerie pour la réception du pétrole brut. Il est enterré, son tracé est repéré sur tout le parcours jusqu'à la Cire et fait l'objet d'une surveillance continue. Il faut également rester mobilisé dans la lutte contre la Covid-19. On continue de respecter les gestes barrières. La Côte d'Ivoire a enregistré ce jeudi 25 mars 757 nouveaux cas, 477 guéris et 5 décès. La Côte d'Ivoire compte donc à cette date 42 074 cas confirmés, 37 797 personnes guéries, 222 décès, 4 048 cas actifs. Le 24 mars, 1649 personnes ont été vaccinées contre la Covid. Et on voit cette autre lutte, celle-là contre la trypanosomiase humaine africaine. Et il y a de bonnes nouvelles. Depuis ce jeudi 25 mars, l'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination de cette maladie du sommeil comme problème de santé publique en Côte d'Ivoire. L'annonce officielle a été faite à Abidjan par Eugène Akaoueli, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le 23 mars, c'est la journée météorologique mondiale. En Côte d'Ivoire, cette célébration met l'accent sur la protection de l'océan. La Sodexam exhorte les populations à s'impliquer. Serge Collier. L'océan, le temps et le climat, 3 facteurs étroitement liés au sein du système Terre. 3 données à prendre en compte par les experts selon la vision de l'Organisation mondiale de la météorologie. L'océan, notre climat et notre temps, c'est le thème de la journée météorologique mondiale 2021. L'Organisation météorologique mondiale veut attirer votre attention du rôle déterminant que joue l'océan dans la régulation de l'atmosphère. De faire en sorte que notre océan ne soit pas trop chaud. Parce que l'océan trop chaud, trop d'humidité dans l'atmosphère, trop de nuages, trop de pluie, les catastrophes. Vous savez, le problème des régions côtières que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est dû aussi à la montée du niveau de la mer. La Sodexam, l'autorité nationale de la météo en Côte d'Ivoire, œuvre dans ce contexte pour une meilleure connaissance du climat. Faire en sorte que les structures de l'État s'approprient les questions de préservation des océans. L'important de cette journée est de pouvoir sensibiliser les populations, sensibiliser les communautés, sensibiliser les décideurs sur l'importance de la météorologie dans les activités socio-économiques. Toutes les activités socio-économiques sont impactées par les variations climatiques. Donc la météorologie vient en amont apporter des solutions d'adaptation à ces variations climatiques en vue de permettre une meilleure prise en compte de l'effet du climat sur chaque activité socio-économique. Pour les responsables de la Sodexam, la journée météorologique mondiale 2021 est une exhortation aux populations. Celles-ci doivent adopter les bons comportements en vue de la protection et de la restauration de nos océans. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, les élections locales ont été une nouvelle fois repoussées. Cela a été acté en Conseil des ministres ce mercredi. Les municipales et départementales devaient en principe se tenir avant le 28 mars. C'est le 3e report et aucune nouvelle date n'a été fixée. De son côté, l'opposition maintient sa position et exige la tenue des élections locales d'ici à la fin de l'année. Aux États-Unis, c'est une prise de parole attendue. Le président américain face à la presse ce jeudi, il s'est prononcé sur plusieurs sujets. Joe Biden a fixé un objectif de 200 millions d'injections de vaccins contre la Covid-19 dans ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Il a relativisé l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis, estimant que cela arrivait tous les ans et n'était en aucun cas lié à sa politique, une crise que va désormais prendre en main la vice-présidente Kamala Harris. Et puis encore et toujours des immeubles qui s'effondrent en Côte d'Ivoire. À qui la faute? L'État, les propriétaires ou
ou les constructeurs. Tout à l'heure après le journal, vous suivez le débat sur ce sujet préoccupant avec Lanside Fofana, constructeurs, géomètres, contrôleurs, administration et propriétaires vous diront pourquoi les immeubles s'effondrent et quoi faire. C'est en direct à 20h50, mais juste après ce journal, avant le débat, sur le communiqué final de la 22e session ordinaire de l'UMOA qui vous sera proposé donc dans quelques instants. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Voyons ce que le sage nous dit ce soir. Quand l'araignée tend sa toile, les petites mouches ne peuvent la replier. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Nous introduisons Nestlé Milo Nutrimix tout en un. Les bienfaits du malt, du lait et du cacao dans Milo avec encore plus de lait. Il suffit d'ajouter de l'eau pour profiter de la